Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que nous réserve le week-end du 7 et du 8 mars, puisque ça arrive déjà très rapidement. Donc pour ceci, 3 tas. Vous avez le Keeper. Vous avez les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et vous avez le petit Villeneuve, donc un petit tarot. Donc je vous laisse le temps de choisir celui ou celle qui vous inspire le plus. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer par le Keeper. Alors, qu'est-ce que nous révèle le Keeper pour ce week-end? Alors, message inquiétant. Personne principale. Personne fausse. Communauté. Grands honneurs. Et bonhomme riche. Ok. Alors, la première énergie que je ressens pour ceux et celles qui ont choisi, on va dire, le Keeper, on sent déjà qu'on a un début de semaine, donc un samedi, où on vous dit limite de vous méfier. Et je parle bien de vous en tant que consultante ou consultant. Je pense qu'autour de vous, que ce soit dans le travail, que ce soit parmi vos amis, que ce soit une personne que vous ne, on va dire que vous ne côtoyez pas nécessairement tous les jours, mais il y a une personne autour de vous, on va dire homme ou femme, qui effectivement est une personne qui va tenter de vous la faire à l'envers. On va le dire comme ça. C'est une personne qui effectivement va tenter peut-être de vous désarçonner, peut-être va tenter pour le domaine professionnel vous piquer votre place, pour d'autres peut-être avoir une certaine médisance. En tous les cas, on ressent qu'effectivement il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien autour de vous et qui fera tout pour vous discréditer. Donc moi j'ai envie de vous dire que on est vraiment sur quelque chose de faire attention. Alors, c'est aussi une carte, la personne fausse, c'est aussi une carte qui vous amène à avoir une attitude peut-être pessimiste ou anxieuse. Donc, essayez de calmer le jeu, entre guillemets, au maximum, de manière à être beaucoup plus en phase. En tous les cas, le dimanche, vous voilà bien entouré de votre communauté qui va vous permettre de vous redonner, entre guillemets, un peu de pouvoir, si je puis me permettre. Et puis, le bonhomme riche, il incarne aussi et surtout l'ambition et la réussite professionnelle et aussi la fiabilité. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré ce qu'on essaiera de vous faire ou de vous donner comme couteau dans le dos ou vous piéger, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir parce que vous êtes suffisamment, on va dire, mature et apte pour le faire. Donc je ne ressens pas une perte de votre part, mais plutôt le fait que vous gagnez cette bataille, si je puis me permettre. Donc, en définitive, j'ai presque envie de vous dire, pas d'inquiétude pour ce week-end. C'est vous qui gagnerez à la fin. On n'aura pas votre peau. Voilà. On va un petit peu voir pour ceux et celles qui avaient choisi les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Alors, on va le mettre plutôt dans le bon sens. Alors, on a le renard. On a le balai et le fouet. On a les nuages. La clé. On a la chance. Et on a la chouette. Ok. Alors, la première chose que je ressens, c'est... pour certains d'entre vous, je ressens peut-être un manque de confiance en vous en ce samedi. Possibilité, effectivement, de ne pas savoir trop ce que vous devez faire ou pas. Ne vous auto-flagellez pas. Hein, ça ne sert à rien de vous auto-flageller non plus. Parce que tout ça, il y a des soucis, il y a des choses qui font que. Mais c'est aussi la possibilité que quelqu'un essaie par tous les moyens de vous... comment je pourrais dire pourrait vous essayer de vous manipuler ou du moins vous faire croire que y a quelque chose à côté de vous, qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire attention.
Moi, je ressens quand même pas mal de fausseté, mais ça peut être également vous qui avez tendance peut-être à parfois être trop pessimiste. Voilà, donc essayez de rester dans le bon cap, si je puis me permettre. On a également, comment on s'appelle, avec cette carte de la Vierge, moi j'ai le mot autoflagellation qui me vient tout de suite, où effectivement on a envie de vous parler de disputes, j'ai presque envie de vous dire peut-être des mésententes. Alors voilà, peut-être effectivement vous allez avoir un samedi un petit peu brumeux, alors peut-être allez-vous vous friter avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un essaiera de vous tirer vers le bas. Peut-être que vous allez vous autoflageller. Ça, je ressens beaucoup de tristesse, voilà. Mais bon, on va dire que c'est passager parce que pour moi, après les nuages vient le soleil. D'ailleurs, on le voit bien ici avec le dimanche où bah, vous ouvrez les portes de la cage. Donc, on va dire que pour moi, ça y est, vous avez la clé et que vous allez pouvoir enfin continuer sans que ce que samedi soit passé vous ayez de soucis, bien au contraire. Donc ça veut dire que vous avez effectivement beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent et qu'effectivement vous avez beaucoup de possibilités grâce à cette clé puisque vous avez trouvé des solutions. La carte des dés, eh bien écoutez, c'est la chance, c'est le jeu. Donc personnellement, j'aurais tendance à dire si vous avez envie de jouer à des jeux de grattage sans trop miser, bah, écoutez, c'est plutôt de bon escient, donc allez-y. Il n'y a pas de souci. Et puis les hiboux, on va dire qu'on est dans la communication, mais pas dans la communication profonde, dans la communication, on va dire, de sagesse, on parle de projets, on parle de choses essentielles. Donc je dirais c'est un week-end plutôt sympathique, début de semaine un peu houleuse, entre guillemets, mais après les choses se remettent en place parce qu'effectivement vous allez trouver les solutions et qu'il n'y a pas effectivement de soucis en particulier durant ce week-end. Donc profitez-en bien pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. On termine effectivement avec le petit Villeneuve. Donc on a la lune, on a le fou, on a la mort, on a l'étoile, on a le soleil et on a la maison Dieu. Bah, écoutez, avec la lune, moi j'ai toujours cette sensation avec la lune de suivre entre guillemets votre intuition. On a ce troisième œil qui s'ouvre, on a cette sensation de choses qui se passent, voilà, je vais le dire comme ça. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous ressentiez les choses par rapport à ce qui vous entoure. Alors peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des situations, peu importe, je dirais que ce que vous ressentez, ce sont effectivement des choses, alors pas toujours nécessairement bonnes, je vais être honnête. Peut-être avez-vous des personnes qui essaient effectivement, alors on va pas dire de vous manipuler, mais qui essaient peut-être de vous la faire à l'envers. Alors c'est bizarre parce que ce qui est très rigolo, c'est que les trois tas aujourd'hui, on parle plus ou moins de la même chose, comme si en fait on vous disait que c'était une période où vous avez intérêt à faire attention. J'ai l'impression qu'on va tenter de vous la faire à l'envers pour tous ceux et celles de ce samedi. Donc j'ai envie de vous dire, soyez prudents. Voilà, donc je pense que ça va dépendre soit de votre caractère, soit de la façon dont vous voyez les choses, soit de la façon dont vous êtes actuellement. Mais c'est comme si effectivement on vous tentait, quoi. On essayait de voir un petit peu ce qu'il en était. Et j'ai presque envie de vous dire, bah, suivez votre intuition, hein, puisqu'effectivement en suivant votre intuition, bah, vous risquez moins, entre guillemets, de tomber dans, j'aime pas parler de piège, mais vous avez plus de chances de ne pas tomber justement dans le piège. Et je pense qu'effectivement, ça peut être sympathique. Donc de toute façon, donc cette lune pour moi, elle est plutôt positive puisque c'est aussi une forme de protection. Donc pour moi, du fait que vous allez suivre votre intuition, vous ne tomberez pas dans le piège et vous pourrez effectivement avancer plus facilement sur votre chemin. Avec la carte du fou, alors on est plus sur quelque chose de, comment je pourrais dire ça,
La carte du fou m'a toujours fait un petit peu sourire parce que pour moi, bah, quand on est fou, c'est plutôt chaotique, hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça. C'est une carte où on sent qu'il y a quand même du chaos autour, en tous les cas. Et puis alors, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui est dans l'instabilité. Donc c'est pour ça que vous allez suivre votre intuition parce que on voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a des choses un petit peu... Alors, même des changements, même des surprises, on va dire, c'est quelque chose d'inattendu, hein, c'est quelque chose d'assez fort. On est vraiment sur quelque chose qui peut venir comme ça d'une façon inattendue. Et avec la mort en plus, on est sur la fin de quelque chose, la fin qui se termine. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez eu le nez par rapport à une situation et que vous saviez exactement comment elle allait finir cette situation et que vous aviez raison? Alors, pourquoi pas par exemple au travail? Peut-être que vous aviez senti qu'il allait se passer quelque chose. En tous les cas, il y a l'arrêt de quelque chose. Il y a peut-être le remplacement. En tous les cas, alors que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, on voit qu'il y a du changement et vous aviez le nez fin, c'est ça. Comme vous avez une bonne protection, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez touché, je pense plutôt que c'est quelque chose d'extérieur. Mais voilà, il y a quelque chose qui se met en place et qui est là et qui est bien présent. Avec la carte de l'étoile, bah, c'est une carte extrêmement positive parce qu'elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'envie, elle est sur quelque chose où vous allez suivre en fait bah, l'étoile, hein, votre destinée. Et avec la carte du soleil, elle renforce cette détermination qui est que on est sur la réussite, sur une carte extrêmement positive, donc on est sur le succès, voire même le coup de foudre. Donc dans tous les cas, on est sur quelque chose de très très bien. On finit par contre sur une carte qui est la maison de Dieu, donc c'est une carte très négative, donc c'est comme si on pouvait passer du chaud au froid, où là on a la fin de quelque chose qui se ferme, qui s'arrête. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit se passer, qui est nécessaire, et que vous le sentiez depuis le début, mais qu'en fait, vous ne le prenez pas... vous le prenez pas nécessairement mal, puisque vous le saviez, et que en fait, bah, c'est le juste suivi des choses. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.